La loi de finances rectificative et la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, publiées le 17 août 2022 au Journal officiel, ont modifié le régime social et fiscal des heures supplémentaires. Certaines évolutions présentent des avantages à la fois pour les salariés et pour les employeurs. Dans cette vidéo, nous allons détailler ensemble ces dernières évolutions. Quelles sont les évolutions prévues pour les salariés ? Jusqu'au 31 décembre 2021, le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires était fixé à 5 000 € par an. Cette limite s'appliquait également sur les jours travaillés au-delà de 218 jours pour les salariés en forfait jour. En 2022, ce plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé à 7 500 € et s'applique rétroactivement au 1er janvier 2022. Par ailleurs, le salarié continue à bénéficier d'une réduction de cotisation salariale dans la limite de 11,31% du montant des heures supplémentaires ou du montant des jours travaillés au-delà de 218 jours. Quelles sont les évolutions prévues pour les entreprises ? Depuis le 1er octobre 2022, les employeurs de 20 à moins de 250 salariés peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale au titre des heures supplémentaires et des jours supplémentaires effectués depuis cette date. Pour les salariés payés en heures, le montant de la déduction est fixé à 50 centimes par heure supplémentaire. Pour les salariés en forfait jour, le montant de la déduction est fixé à 3,50 € par jour supplémentaire, correspondant à 7 heures multipliées par 50 centimes. Pour rappel, pour les entreprises de moins de 20 salariés, ce montant est toujours fixé à 1,50 € par heure supplémentaire ou à 10,50 € par jour pour un salarié en forfait jour. Prenons l'exemple de Paul, salarié d'une entreprise de 50 salariés. Il a un salaire de base de 3 500 € pour 151,67 h. En décembre 2022, il effectue 10 heures supplémentaires payées à 125%. Ces heures sont rémunérées 288,46 €. Le montant des heures supplémentaires n'atteint pas le plafond annuel de 7 500 €. Ces heures sont donc totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, Paul bénéficie de 32,62 € de réduction de cotisation salariale. Ce montant est obtenu en multipliant le montant des heures supplémentaires par le taux d'exonération, soit 288,46 € multiplié par 11,31% égale 32,62 €. De son côté, l'employeur bénéficie de 5 € de déduction forfaitaire de cotisation patronale. Ce montant est obtenu en multipliant le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le montant de l'exonération, soit 10 heures multipliées par 50 centimes égale 5 €. Comment déclarer en DSN les exonérations sociales et fiscales liées aux heures supplémentaires ? Les exonérations sociales liées aux heures ou aux jours supplémentaires sont à déclarer via le CTP 003 pour la réduction de cotisation salariale, le CTP 004 pour la déduction forfaitaire de cotisation patronale des entreprises de moins de 20 salariés et le CTP 005 pour la déduction forfaitaire de cotisation patronale des entreprises de 20 salariés à moins de 250. Pour en savoir plus sur les modalités déclaratives concernant les exonérations fiscales, consultez la fiche DSN Info numéro 2066 disponible dans la description de cette vidéo.